C'est un meurtre qu'ils ont fait. Ils m'ont enlevé mon Thomas. Tout ça, c'est de la folie furieuse. Thomas, 16 ans, a été poignardé à mort dans une bagarre vengeresse par une dizaine d'individus armés de couteaux lors d'une fête de village dans la Drôme. 3 jours après, Isabelle, la mère de l'adolescent, s'est exprimée pour la première fois pour Paris Match. Cet été, on l'avait autorisé à aller à quelques balles de village, et pour celui de Crépol, il avait hâte. C'est juste à côté de chez nous, et sur les 300 ou 400 participants, il devait connaître 80% des jeunes. Ce mardi, 9 suspects ont été interpellés par le GIGN, dont le principal suspect, auteur du coup de couteau mortel, un homme de 20 ans qui habite Romans-sur-Isère. Une enquête a été ouverte pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, et les autres suspects, étroitement surveillés, ont été interpellés dans la région de Toulouse après avoir fui leur domicile. Samedi soir à Crépol, alors qu'un bal de l'hiver rassemblant 350 personnes était organisé, un groupe d'individus extérieurs à cette commune de 532 habitants avait sauvagement attaqué la salle des fêtes. Des habitants, qui souhaitent rester anonymes, racontent l'origine, selon eux, de cette violente attaque. Un jeune aurait mal pris la blague d'un autre jeune rugbyman. Il se serait énervé, puis il aurait été expulsé de la soirée par le vigile avec son ami. Les jeunes du quartier m'ont raconté que les 2 garçons sont partis de Crépol, car là-bas, il n'y a aucun réseau pour téléphoner. Ils ont appelé leurs amis de la cité et ils sont revenus en bande à la fin de la soirée pour se venger. Puis les coups de couteau ont volé et Thomas a été poignardé à mort. Selon le directeur de l'Institut pour la justice, Pierre-Marie Sève, cette attaque mortelle et en bande organisée choque car elle demeure pour le moment inhabituelle. Loin d'être un fait isolé, elle met en lumière un phénomène grave et nouveau, l'apparition de la violence dans les territoires traditionnellement les plus calmes de France. Ce mercredi, une marche blanche était organisée dans la ville voisine de Romans-sur-Isère à l'initiative du club de rugby de Romans-Péage auquel Thomas appartenait.